Hello, on est mardi matin, le 17 mars. J'attends le livreur pour qu'il prenne mes premiers retours. Je suis trop fière de moi et il faut que je continue. J'ai reçu un colis pour une dame, un livre, et je regarde la facture et en fait, avec les frais de port, c'est chez un tout petit distributeur. Avec les frais de port, ça me coûte de l'argent de lui vendre ce livre. Voilà. Elle va me l'acheter 20 euros. Et moi, avec les frais de port, je paye 22 euros à l'éditeur. Donc il faudrait peut-être, hein, je viens d'y penser pendant que je vous parle, peut-être que dans ces cas-là, je peux faire payer les frais de port. Mais bon, vous voyez la dame, elle m'achète quasiment que des livres sur la foi, et notamment à propos d'un garçon de 15 ans qui est décédé tôt et qui a été sanctifié. Et cette dame, elle m'achète que des livres sur lui, elle est trop mignonne. Et c'est pas, j'aime beaucoup cette femme, elle dégage une espèce d'aura, de douceur et de bonté. Je, je l'apprécie beaucoup. Et, euh, et ouais, bah ouais, là je lui fais cadeau de 2 euros, on va dire. Enfin voilà, vraiment je gagne rien à lui vendre ce livre, mais je me dis, bon déjà ça arrive rarement, mais je me dis, je vous raconte parce que comme ça vous me dites dans les commentaires si vous trouvez que c'est un mauvais ou un bon calcul. Mais en fait je me dis, bah voilà, là c'est pas la première fois que je commande des livres, mais là ça me coûte, mais je sais pas, c'est le karma quoi. Je fais un truc bien pour cette dame qui fait le bien autour d'elle. Moi je crois pas en Dieu, je suis athée, mais elle, avec sa foi, je pense qu'elle fait le bien autour d'elle et voilà, je sais pas, c'est comme si je faisais aussi un geste de bonté. Ça me rappelle le livre dont je vous parlais la semaine dernière, à propos d'un village oublié, de Véronique Mougin. Voilà, c'est mon petit geste de bonté, et je me dis que bah, cette dame, je la sers bien, et donc elle va continuer de revenir, et elle va parler de moi autour d'elle. Donc oui, peut-être que là, j'investis 2 euros pour qu'elle, excuse-moi ma porte, pour qu'elle ait son livre, mais après, elle va parler de moi autour d'elle et tout, voilà. Donc je me dis que aujourd'hui, c'est 2 euros de perdu, entre guillemets, mais que c'est un peu un investissement pour l'avenir et pour mon karma. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'était la réflexion du matin. Donc là, mardi matin, ça va être la compta. Je procrastine parce que bah, j'ai trop peur, même si évidemment j'ai surveillé le compte en banque et tout toute la semaine, mais là on est encore loin du compte. Là on n'a pas encore tout pour mars, et avril ça va être très très chaud. Va y avoir la recommandation Cube, j'ai pas regardé encore pour découvrir avec vous. Et j'ai eu 2 réservations de passe culture. Alors j'ai eu une réservation pour la femme de ménage. Et alors dites-moi si vous avez des jeunes ou si vous êtes vous-même jeune et que vous utilisez le passe culture. À chaque fois qu'on me réserve la femme de ménage, la réservation est annulée. La femme de ménage, à la fin, je ne mettais même plus de côté parce que je savais que ça allait être annulé. Les jeunes n'allaient pas venir. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, on m'a réservé un livre sur les Jeux Olympiques. Et celui-là, je pense qu'il est dans un de mes cartons de retour, mais que j'ai pas encore saisi. Mais dans un de mes cartons dans la réserve, donc il faut que je le cherche parce que si le jeune vient chercher son livre maintenant et que je l'ai pas, il faut que je le sorte du carton. Donc il faut que je fasse ça, voilà, et c'est tout pour la matinée, je crois. Ah si, j'ai commandé les pâtisseries la semaine dernière, jeudi dernier, en me disant c'est bon comme ça, j'en aurai mardi. Parce que là j'en ai plus du tout, parce que la date limite de consommation était lundi, hier. Mais du coup samedi soir, je les ai rapportés chez moi ce qui restait. Il restait rien, il restait 4 cookies, 4 madeleines. Je ne vous ai toujours pas montré les pâtisseries, je le sais. Mais donc je me suis dit, j'ai commandé bien en avance, je me suis dit c'est bon comme ça mardi j'en aurai. Eh bien non, ils vont me livrer jeudi. Donc aujourd'hui, j'ai rien. Le mardi, c'est pas trop grave. Mais demain, j'ai rien. Et j'ai un atelier créatif pour les enfants. Et j'ai pas de goûter. Donc ça me fait un peu suer. Voilà, donc ouais, ça c'est chiant. Et puis le mercredi, les enfants ils viennent prendre le goûter entre à l'école, donc il faut que je trouve une solution pour demain. J'avais acheté vers décembre, parce que pareil, j'avais eu un jour une rupture, j'avais acheté des petites milliardises, donc je pense que je vais peut-être vendre les 3 petits 1,50 €, histoire de faire un truc. Et puis je leur dirai qu'ils peuvent aller à la boulangerie et qu'ils peuvent exceptionnellement venir avec leur goûter, et que je m'excuse. Et voilà, écoutez. L'important c'est que j'en ai surtout pour samedi, parce que samedi, l'atelier est complet. J'ai commencé une liste d'attente. Et il reste encore une semaine d'inscription, donc je stresse parce qu'il va y avoir trop de monde. Mais je pense que je vais bien m'en sortir et ça va être super et j'espère faire une super journée.
Et j'ai eu beaucoup de clients qui ne me connaissaient pas et qui du coup, comme les écoles ont partagé l'affiche et tout, qui sont venus et qui me découvrent. Et ça c'est super. Niveau pub, là ça va être super. Ça me rappelle un peu la journée d'inauguration qu'on avait fait en octobre. Où du coup pareil, on avait fait un atelier gratuit et tout ça. Et c'est la meilleure journée que j'ai faite depuis l'ouverture. Et j'espère que samedi prochain ce sera pareil. Ce serait incroyable. Voilà. Hier, j'ai reçu une commande d'une école primaire, une coopérative scolaire qui m'a fait une commande. J'ai pas encore chiffré, mais ça a l'air quand même d'être une grosse commande. Donc il faut que je m'occupe de ça. Et voilà. J'ai quand même de belles perspectives, mais on va voir ce qui se passe. J'ai trouvé le livre pour le Pass Culture. Ah, il est énorme. Voilà, c'est celui-ci. Il était bien dans un carton de retour. Et en fait, c'est le deuxième livre que je vais chercher dans un carton de retour Hachette et que je vends. La semaine dernière ou celle d'avant, j'ai une dame qui cherchait la version illustrée de l'Histoire sans fin. Et pareil, j'avais mis dans les retours. Donc je suis allée lui chercher. Et en fait, je pense aussi que là, donc j'ai des nouveaux clients. Et nouveaux clients qui achètent des choses que les autres n'achetaient pas avant. Et donc voilà, c'est chouette. Donc je suis contente. Mais il faut quand même que je fasse du vide. Oui, parce que ma réflexion est, du coup, est-ce que c'est utile que je fasse des retours si je finis par les vendre? Oui, parce qu'en fait, là, comme il y a trop de choses, on ne voit pas ce que j'ai. Donc peut-être qu'un jour, on va venir et on va me demander un livre qui sera déjà dans un carton de retour et que j'aurai déjà retourné. Mais c'est pas grave, tant pis, il faut quand même que j'affine mon assortiment. Alors, la reco cube du jour. C'est une dame qui souhaite un livre long, un roman ou un essai. Et elle aime les périodes, elle est très spécifique. Les périodes, donc elle aime les livres qui se passent aux périodes Égypte, mais Égypte antique, Renaissance ou Moyen-Âge. Et donc il faut que je lui trouve un truc ça, ou l'histoire française aussi, mais voilà, dans ces périodes-là. Elle n'aime pas les périodes trop récentes, ou alors elle veut bien un essai humaniste. Donc il faut que je cherche ça. Mais en fait, je peux voir tous les livres qu'elle a refusés ou les livres qu'elle a déjà acceptés. Donc je regarde, elle est abonnée depuis longtemps. Et en fait, donc c'est apparemment son fils ou sa fille, je ne sais pas qui s'occupe de mettre ses vœux sur le site internet. Et en fait, il ou elle a refusé beaucoup de titres. Et à chaque fois, je vois la raison du refus. Et la raison du refus, c'est pas la bonne période. Et en fait, je vois, il y a des libraires qui lui ont conseillé des livres de la rentrée littéraire, genre La Collision de, je crois que c'est Paul Gagné, le nom, enfin, des trucs contemporains et tout. Et ça correspond pas du tout à sa demande. Et je vous raconte ça parce que dans un commentaire sous ma dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais donc c'est vraiment des libraires qui conseillent pour la cube. Et donc oui. Mais j'ai déjà entendu des critiques de gens qui me disaient, ouais, alors moi, je mets mes vœux et en fait, je reçois des trucs qui n'ont rien à voir. Et en fait, donc moi, comme je vous ai dit, j'ai une recommandation le mardi matin qui me fait pas gagner grand chose, juste ça me fait plaisir. Et en fait, je pense que, voilà, je vous avais dit, c'est 1 euro par recommandation. Donc en fait, si je veux, je peux en recevoir 50 par jour. Je peux demander d'en avoir 50 par jour. Mais en fait, évidemment, vous n'avez pas le temps de regarder et de conseiller. Et en fait, je pense qu'il y a des libraires qui s'en foutent. Qui doivent avoir... Parce que je vois aussi que je peux avoir un message pré-rédigé. Donc le message pré-rédigé, je me dis, mais à quoi ça me sert? C'est si je conseille tout le temps le même livre. Mais les gens, ils veulent pas tout le temps lire la même chose. Et du coup, je pense qu'en fait, il y a des libraires, apparemment, qui, en fait, conseillent ce qu'ils veulent et ne lisent pas la demande du client. Et je trouve ça dommage. Donc je peux comprendre, pour pouvoir se faire de l'argent, les multiplier, mais voilà. Moi, c'est pas comme ça que je vois la chose. Je suis peut-être bête, hein, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, je vais chercher un gros livre sur l'Égypte, la Renaissance ou le Moyen-Âge pour cette dame. J'ai cherché sur internet là pour conseiller parce que je trouvais pas. En fait, évidemment, la première idée qui m'est venue, c'est Les Rois Maudits de Maurice Druon. Mais je me dis que cette femme, sans doute, elle a déjà lu ça, quoi. Si elle est fan du Moyen-Âge et de l'histoire française et qu'elle n'a pas lu Les Rois Maudits de Maurice Druon, c'est sûr, il faut lui conseiller. Mais il y avait vraiment un trop grand risque qu'elle l'ait déjà lu. Alors, je crois, si j'ai bien compris, que les clients peuvent refuser ma première proposition. Mais sauf que j'ai pas l'impression qu'en fait les gens ils aient le droit de choisir. Bah si, parce qu'en même temps il y avait quand même des raisons du refus.
Donc ouais, bon, bref. Du coup, j'ai conseillé autre chose en cherchant. J'ai conseillé un thriller historique qui est écrit à quatre mains. Il est écrit par Frédéric Lenoir et Violette Cabezos. Je ne connais pas du tout, mais ça a l'air trop bien. Il existe en poche aussi, mais là, je devais lui conseiller un grand format. Oui, parce que c'est ça en fait. J'ai trouvé des choses que j'aurais pu lui conseiller, comme par exemple la biographie de la mère de Léonard de Vinci qui est sortie il y a quelques mois. Mais ça dépassait le budget. Donc c'était pas possible que je lui conseille ça. Donc du coup là, ça se passe au Mont Saint-Michel. Et on va suivre les bâtisseurs de cathédrales au début du XIe siècle. Et après, 1000 ans plus tard, à notre époque, une archéologue qui va enquêter apparemment sur quelque chose qui s'est passé au XIe siècle. Donc il y a une partie à notre époque, mais il y a quand même l'air d'avoir une grosse part qui se passe au Moyen-Âge. Donc j'ai pensé que ça pouvait plaire à la dame. On verra. J'ai jamais eu de refus, mais c'est ça, c'est que je sais pas si je suis notifiée en fait si j'ai un refus ou pas. Et j'ai vu par contre que j'avais eu un retour. J'ai eu mon premier retour sur un conseil et c'est une dame, elle a mis 2. Et je sais pas si c'est 2 sur 5 ou 2 sur 10 ou 2 sur 20. Mais elle a écrit roman très plat à mon goût. Je lui avais conseillé un truc que j'avais pas lu. Donc le Cercle des Ronces, je sais plus de qui c'est, mais qui a eu un prix, le prix du roman fantastique jeunesse, je sais plus quoi. Et ouais, attendez, je peux regarder. Le Cercle des Ronces de Camille Ancel. Bah, la dame n'a pas aimé du tout. Je me suis dit mince, mais au moins c'est un truc que j'avais pas lu quoi. Si je lui avais conseillé un truc que j'avais lu et où je pensais que vraiment elle allait adorer, ça m'aurait fait plus mal au cœur. Là j'avais pas lu donc bah je me suis trompée. Mais voilà, c'est tout. Et pour revenir à ce que je disais sur les libraires qui lisent pas les demandes des clients, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai une dame dans sa recommandation, c'était écrit j'ai envie de lire ça ou ça. Bah, alors bon, j'ai pas pu lui proposer ce qu'elle voulait lire parce que ça rentrait pas dans son budget. Parce qu'en fait, il y a des box, j'ai le droit de conseiller certaines. Il doit y avoir des abonnements différents, je sais pas trop. Je peux conseiller des livres entre 8 et 15 euros ou des livres entre 18 et 24. Un truc comme ça. Donc elle avait la petite box et donc elle voulait que des livres qui étaient sortis récemment et qui valaient, qui étaient trop chers quoi. Mais du coup, je lui ai expliqué dans le message, j'ai dit je pouvais pas vous proposer ces deux-là parce que ça rentrait pas dans votre budget. Mais par contre, l'autrice, elle, une des autrices que vous vouliez, elle vient de sortir ça en poche. Donc si jamais vous l'avez pas encore lu, je vous le mets en recommandation. Mais j'ai quand même essayé de suivre quoi. Je me dis, des libraires qui s'en foutent, ben en fait, ouais, je sais pas. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Si vous êtes client La Cube, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, vous pouvez choisir la librairie L'Aurore. Je ferai attention à toutes vos recommandations. Parfois, il y a des gens qui me choisissent et du coup, j'en ai plusieurs par semaine. Mais quand même, à chaque fois, je prends le temps de vraiment conseiller quelque chose qui correspond. Donc voilà, n'hésitez pas. J'annonce que les premiers cartons de retour sont partis. Je suis trop contente. Voilà, donc maintenant, j'attends de voir comment ça va être traité. Lui m'a confirmé qu'il y a un carton qui était lourd. Et voilà, il te facture en fait, je crois, si t'envoies des cartons trop lourds. Donc voilà, maintenant, il faut que j'attende de voir en combien de temps est-ce qu'ils vont les traiter. Est-ce qu'ils vont me refuser des retours? Est-ce qu'ils vont me dire que c'était trop lourd? Est-ce qu'ils vont me dire que c'était mal fait? Je ne sais pas, on verra. Mais les premiers sont partis en tout cas. On est mercredi matin, il est quasiment midi. J'ai pas beaucoup avancé ce matin. En fait, j'ai rangé les nouveautés d'hier. Je vous ai rien montré parce qu'il y avait rien qui me transcendait. J'ai fait du rangement. Là, j'avais des cartons vides et tout, là, j'ai tout enlevé. Donc, c'est cool. Voilà, je voudrais faire les retours Flammarion cet après-midi. Du coup, quand je vais vous parler là, par exemple, voilà, il n'y aura plus de tas de cartons derrière moi. C'est mieux, non? Ça fait du bien, je suis contente, j'ai un peu rangé mon bureau aussi. Je suis contente parce que Seb va venir télétravailler cet après-midi ici. Donc, ça me fait plaisir. Voilà, hier c'était une journée très étrange. En fait, il y a des personnes qui ont télétravaillé toute la journée, enfin toute l'après-midi. Et en fait, je sais pas, j'ai du mal à... Même si c'est des personnes qui sont dans leur truc et tout, et où j'arrive quand même à travailler, j'ai du mal à faire abstraction, et du coup, j'ai du mal à m'organiser. Mais en fait, je suis en train de me dire en vous parlant que... Je sais pas si ça joue, ou si c'est juste moi qui
qui hier était dans une journée bizarre où j'ai pas réussi à m'organiser. J'en sais rien. Mais là, du coup, je sais qu'il y a encore du coup des gens qui vont télétravailler tout l'après-midi, dont Seb, et il faut vraiment que je m'organise. J'aimerais faire la compta que je n'ai pas fait hier et commencer les retours. J'ai pas eu de livraison ce matin, donc j'attends le livreur, je pense qu'il va arriver. J'espère, parce que j'ai des commandes pour la médiathèque qui ne sont pas arrivées. Et voilà, en gros. Et donc cet après-midi, il y a un atelier. En fait, c'est pareil, je suis toujours un peu stressée avant les ateliers. Je sais qu'il va y avoir du monde, je sais qu'il va y avoir du bruit. Là, je sais d'avance que je vais pas être toute seule cet après-midi. Et en fait, ouais, je sais pas. J'ai pas très bien dormi. Je sais pas. Je... Je suis pas très bien aujourd'hui et du coup, j'ai envie de voir personne. Sauf que c'est pas possible. Voilà. Donc, ouais, on verra en fin de journée, mais je pourrais pas vous parler puisqu'il y aura du monde, donc je sais pas, on verra demain. Bonjour, on est jeudi matin. J'ai rien de particulier à vous dire sur ma journée d'hier, je crois. J'ai commencé les retours Flammarion. J'ai continué un peu la compta, il faut que je finisse ce matin. Et donc les deux, la compta et les retours. Et surtout, il faut que je fasse le planning des événements de avril et de mai. Parce que là, on me les réclame. Et je sais pas quoi répondre. Donc il faut vraiment que je m'attelle à ça. J'espère que ça me prendra pas trop de temps. Et j'avais plus de pâtisserie depuis mardi. Et là, je viens de les recevoir. Donc, je vais recevoir ça et je vais peut-être vous les montrer. Parce que depuis le temps que je vous en parle et que je ne vous les montre pas. Et du coup, je vous raconte un peu. Donc, j'ai eu un premier fournisseur. C'était pas un fournisseur que j'avais goûté avec vous. C'est un fournisseur que j'ai trouvé genre dernière minute. En fait, je lui avais envoyé un mail. Il m'avait jamais répondu. Et il m'a répondu genre 3 mois après. Et on avait déjà goûté tous les autres. On avait plus ou moins choisi. Et finalement, il est venu et on a goûté. Et à la première bouchée, on a dit ok, c'est bon, c'est vous. On vous choisit. Donc, c'est un. Excusez-moi, mais il y a la Marseillaise. En fait, il y a l'église à côté et il y a un monument aux morts. Et ils sont en train de faire une commémoration. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. On est le 19 mars. Je crois. J'ai peur de dire une bêtise, je crois que ça a un lien avec la fin de la guerre d'Algérie. Mais c'est à vérifier. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on a goûté ce fournisseur. Donc c'était un atelier qui était vraiment artisanal, tenu par des boulangers et des pâtissiers. On a essayé de trouver des pâtissiers et des indépendants, mais en fait, déjà on n'a pas trouvé, enfin c'était compliqué. Ce qu'on a goûté, c'était pas très bon, et les prix, c'était beaucoup trop cher. Vraiment pas possible. Donc là, vraiment artisanal, t'as l'impression que c'était fait à la maison, que ça sortait de ton four, c'était délicieux. Et les prix étaient très corrects. Je pouvais faire une marge correcte sans vendre quelque chose de très cher à mes clients. Donc vraiment trop bien. Donc on avait chez eux des muffins, des cookies et des cakes. Sauf que les muffins par exemple, ça tient 5 jours chez eux parce que comme c'est très frais, on peut pas les garder très longtemps. Les cakes et les cookies 9 jours. Mais là en fait à partir de janvier, quand j'ai commencé à avoir moins de monde, en fait je perdais. J'arrivais pas à vendre ce que j'avais et du coup je perdais de l'argent et je perdais des produits et ça me... voilà, le gaspillage alimentaire, même si j'ai fait des Too Good To Go et tout ça, mais voilà, c'était pas ouf. Donc du coup on s'est rabattu sur un autre fournisseur. Celui-là on l'avait goûté avec vous dans les premiers vlogs. C'est la Fabrique à Cookies. Ils ont aussi des boutiques en Île-de-France sur, je sais pas s'il y en a ailleurs en France, des boutiques qui s'appellent la Fabrique à Cookies et ils vendent des cookies. Et donc ils font aussi des cakes, mais les cakes on les avait pas aimés, donc on prend pas leurs cakes. On prend des cookies et on prend des madeleines. Ils font les madeleines nature qui sont très bonnes, des grosses madeleines pâte d'ours, je vous montrerai après, et aussi des madeleines coque en chocolat. Voilà. Alors c'est un peu moins quali, moi je trouve, niveau goût. C'est bon, mais c'est moins artisanal quoi. Tu sens moins le produit boulanger fait maison. Voilà, donc c'est quand même très bon. Et surtout, quand je les commande, ça se garde 3 semaines. Donc vous vous doutez quand je dis ça que c'est sûr, il y a plus de conservateurs. Et voilà, c'est moins artisanal. Mais
Les semaines où je vends rien du tout, bah, je jette pas et ça me coûte moins cher. Voilà. À l'unité, c'est un peu le même prix que les autres, mais comme la date de conservation est plus longue, ça me permet de garder plus longtemps. Voilà le petit point sur les pâtisseries. Donc j'ai fini de tout ranger, de tout installer. Je vais vous montrer, je vais pas les manipuler parce que là, il faudrait que je me relave les mains sinon. Il faut que je refasse le menu parce que je crois qu'il faut que je rajoute noisettes. Ça s'est mis fruits à coque dans les allergènes sur mon menu, mais je crois qu'il faut que je précise noisettes, donc je vais faire ça. Et il faut que je modifie l'ardoise pour mettre les bonnes saveurs. Donc là, j'ai un cookie pépite de chocolat au lait noisette, une madeleine coque de chocolat noir, une madeleine à la noisette avec une coque de chocolat au lait, une madeleine nature, un cookie à la pistache, un cookie pépite de chocolat noir, et là derrière, c'était des petites mignardises que j'avais hier. C'était des petites milliardises que j'avais achetées en décembre, la boutique, l'épicerie fine à côté, pour un jour où j'avais une pénurie de gâteaux. Donc là, ça m'a bien servi. Je fais 3 pour 1,50 €. Il en reste un peu, je pense que si je les ai pas vendus ce soir, je les enlèverai et je les mangerai moi pour le goûter. Mais voilà, ils m'ont sauvé un peu la vie quand même hier et avant-hier. Le cookie les noisettes, c'est un nouveau cookie. Donc c'est vraiment trop dommage. Mais je vais être obligée de le goûter. Vraiment, c'est très embêtant. Mais bon, je préfère quand même goûter pour savoir ce que je sers à mes clients. Donc voilà. Non, vraiment, la mission du jour, goûter un cookie. Mais quel enfer! C'est trop dur ma vie. Bon, je m'apprête à boire mon cappuccino avec un petit cookie. Et je voulais vous raconter un truc. Dans la semaine, il y a un monsieur qui est passé avec ses 3 enfants. Et il y avait un petit qui faisait une crise parce qu'il voulait un truc dans la vitrine. J'avais pas compris quoi. Et j'ai entendu le père dire non mais ici on peut pas acheter, c'est pas pour acheter, on va aller à Leclerc et je vais t'en acheter un. Bon, et en fait j'étais avec une cliente donc j'ai pas pu sortir, mais sinon je serais sortie, j'aurais dit bah si, moi tout ce que j'ai ça peut s'acheter et tout ça. Oui, excusez-moi, je touche mes cheveux, ma mère va dire que je touche trop mes cheveux. Euh, et mais j'avais une cliente et puis en même temps je me suis dit peut-être aussi que le monsieur il lui dit ça euh, pour éviter la crise et dire non d'une autre façon quoi. Enfin voilà, donc je me suis dit bon après c'est peut-être un peu délicat d'aller le voir, enfin bref. Voilà, donc je suis pas allée. Et là, il y a la maman qui vient de venir avec les 3 garçons et qui m'a demandé, qui me dit est-ce que le poussin il est à vendre? Et donc je dis oui, donc elle va revenir lui acheter et en fait c'est ça que le petit garçon il veut depuis plusieurs jours. Et là du coup elle a 3 enfants donc je lui ai parlé des ateliers et tout, elle a regardé les cookies et dit qu'elle va revenir prendre le goûter. Donc c'est trop bien, c'est potentiellement des nouveaux clients, vive les vitrines. Et du coup je vous montre ce petit poussin. C'est Moulin Rôti qui fait ça et c'est un petit poussin, il est à 13 €, il est trop mignon. Et du coup, comme j'ai fait la vitrine de Pâques, j'avais mis lui. Mais regardez-le, il est trop beau. Par contre, la maman, elle avait pas sa carte. Donc elle va revenir. Mais le petit, bah, il voulait partir avec. Donc là, on a dû lui dire non, il faut attendre un petit peu. Mais trop mignon, vraiment, une famille trop mignonne. Donc je suis contente. Voilà. J'ai fini les retours de Flammarion. Tout est en carton. Le bon de retour final est en train de s'imprimer. Donc il faut que je scotche les cartons, que je mette bien l'adresse et tout. Mais ça, je crois que ce sera demain. Mais en attendant, c'est fait. En fait, je suis allée super vite. Et j'ai appris du retour que j'ai fait en début de semaine. J'ai pris des plus petits cartons pour que ce soit moins lourd, parce que là j'avais principalement fait des retours sur la jeunesse et les bandes dessinées, et du coup ça devient vite très lourd. Donc voilà, il y a 8 cartons, je crois que je l'ai déjà dit, mais je suis très contente, je suis fière de moi, ça avance. Bonjour, on est mardi matin, le 24 mars. Je viens juste pour vous faire un petit plan pour clôturer le vlog de la semaine dernière. J'ai monté et il manque une petite conclusion. Donc voilà, surtout je voulais vous raconter la journée de samedi parce que je vous en ai parlé beaucoup. Et je vous ai pas dit comment ça s'était passé, j'étais très fatiguée samedi soir. Ça s'est très bien passé, il y avait vraiment beaucoup de monde. Plein de nouveaux clients. Il y a des personnes qui étaient venues juste pour la lecture, il n'y avait plus de place à l'atelier. Mais en fait, il y a des personnes qui s'étaient inscrites qui sont pas venues. Donc du coup, on a pu avoir des places en plus. Et il y a certains enfants qui ont fait très rapidement l'atelier. Et du coup, d'autres enfants ont pu prendre leur place. L'autrice, elle a été très sympa et elle a dit oui, bien sûr.
les enfants ils peuvent venir. Donc c'était très très chouette. J'ai vendu quasiment la moitié du stock de livres que j'avais commandé, donc c'est super. Et puis le reste, de toute façon, je vais les garder en stock, donc je vais sans doute en revendre encore. Donc c'était vraiment plutôt bien pour moi. On n'a pas fait la journée que j'espérais, mais vraiment, je pense que c'était une bonne, une bonne publicité, et surtout, bah, j'ai pris du plaisir, quoi. Voilà, c'était chouette, les enfants ils se sont amusés, les parents ils étaient contents, c'était bien. Le samedi après-midi, par contre, j'ai eu personne, mais il faisait beau, donc c'est peut-être à cause de ça. Et je vais vous montrer. J'ai fait dédicacer du coup chez Bergamote par Junko Nakamura. Voilà. Je sais pas si ce sera à l'envers pour vous ou à l'endroit. Mais non, vraiment, je suis trop contente. C'était trop bien. Et voilà. C'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Si, samedi aussi, j'ai bien avancé sur le fichier Excel. J'ai mis du temps à le mettre en place. Donc le fichier Excel de la compta. J'ai mis du temps à le mettre en place parce que il fallait que je réfléchisse aux formules pour calculer automatiquement les trucs et tout. Donc ça m'a mis du temps, mais je me suis dit c'est du temps que je prends là, mais une fois que ce sera fait, ça va aller plus vite. Donc là, je vais continuer de travailler dessus cette semaine. Et voilà, je vous en dis pas trop, on parle la semaine prochaine, enfin dans 5 minutes pour moi, mais voilà. Je vous remercie encore d'être là et je vous dis à très bientôt.